Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, quand j'ai installé tout mon setup ici, que je vous ai présenté dans cette vidéo, je pensais que ça ne bougerait jamais. Mais en fait j'avais tort. Comme je vous l'avais montré dans la vidéo, avant ici dans cette pièce, il y avait une énorme table ici qui servait de table de jeu pour jouer tout le temps. Et elle était tout le temps debout, enfin montée en tout cas. Avant j'avais l'ordinateur pour le montage, etc. qui était dans une autre pièce. J'ai dû le ramener dans cette pièce-là pour tout faire au même endroit. Et après, en plus, j'ai voulu faire des lives, donc ça commençait à faire beaucoup de choses au même endroit. La table est vite devenue un problème en fait, elle ne pouvait plus rester constamment debout au milieu. Je voulais en plus me lancer sur Twitch et donc ça nécessitait d'avoir un écran de plus pour pouvoir faire du jeu vidéo et avoir le chat en même temps. Et donc j'ai dû tout virer pour avoir un setup qui ressemble à celui-ci que vous voyez maintenant à l'écran, qui est mon setup actuel. Et c'est pour ça que je peux faire plus de live qu'avant. Mais avec un setup pareil dans une pièce qui ressemble à ça, vous comprenez bien qu'il y a un problème de place pour avoir une table de jeu qui reste tout le temps. Je me suis donc offert un petit bijou que j'adore et que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est une table de jeu pliante. Et on va voir ça ensemble tout de suite en action. Et voici donc la table, donc vous pouvez très bien la poser contre un mur pour la stocker. Alors mine de rien, elle est un petit peu lourde, on dirait pas comme ça, mais elle fait 13 kg. Bon, après ça va, hein, vous n'allez pas non plus être emballé sur 3 km. Et en hauteur pliée, elle fait 122 cm de long, donc ça c'est la partie 48 pouces en fait, 49 cm de large et 14 d'épaisseur. Donc du coup ça va, ça se glisse un peu partout, vous pouvez la glisser sous un bureau, contre un mur, entre deux vitrines, il y a plein d'endroits différents. Donc on va la monter, je vais commencer par la monter à moitié seulement, pour en faire une table de peinture en fait. Parce que ce qui est bien avec cette table, c'est qu'elle peut se monter qu'à moitié, et donc vous avez en gros 36 pouces de long sur 48 de large. Ce qui en fait une très très bonne table de peinture en fait. En tout cas personnellement je m'en servirai comme table de peinture pendant mes lives. Donc du coup vous avez les pieds qui sont pliés à l'intérieur, et les extensions de pieds qui sont à mettre avec un petit chichou, qui sont calés à l'intérieur et tenus par des petits clips en fait. Vous en avez 3 de chaque côté, il y a 6 pieds au total. Alors il n'y a qu'un seul des deux côtés qui peut être mis en tant que table parce que les pieds centraux sont sur un des deux côtés bien évidemment. Là je l'ai retourné pour avoir la partie de l'autre table qui empêche donc de mettre une chaise côté bureau, et donc comme ça je peux mettre ma chaise tranquillement. Vous avez donc à l'écran les dimensions qui s'affichent en centimètres. Notez bien que j'ai pris une table de 6 pieds par 4, c'est-à-dire 72 pouces par 48 pouces. Vous pouvez avoir la version avec les nouvelles mesures pour 40K, mais je ne l'ai pas pris parce que aujourd'hui, Age of Sigmar est toujours sur 72 par 48 et j'y joue, et surtout parce que la 3e édition est prévue pour cet été apparemment, et donc il y a des chances qu'il cale la valeur de table par rapport à 40K qui est 60 pouces par 44, mais le problème étant que je joue également au Seigneur des Anneaux et que sur le Seigneur des Anneaux, la plupart du temps les tables font 48 par 48, 4 anciens carreaux. Et une table qui fait 60 par 44, c'est pas possible de faire 48 par 48. Donc j'ai pris cette table là. Et on est donc reparti. Je vais donc l'enlever de la partie peinture streaming, entre guillemets, pour la mettre contre le mur et la déplier parce que c'est dans cette configuration là que je m'en servirai en tant que table de jeu. Je n'ai donc juste qu'à déplacer la deuxième table qui porte la télé, qui fait office de deuxième écran également, le chauffage qui est en milieu parce que mine de rien il fait froid, c'est l'hiver. Je place ma table contre le mur et là tout simplement on va redéplier de la même façon que le premier côté de la table, la première moitié, on va la déplier avec les pieds qui sont encore accrochés en dessous parce que je les ai laissés, les mettre avec le petit chichou jusqu'en butée et hop là, une table toute montée facilement et rapidement. Hop, c'est parti! Je teste du coup mon premier game mat dessus. Là j'ai mis aussi des carreaux plastiques si jamais vous avez encore des carreaux plastiques Gamer Shop, comme c'est le cas pour moi par exemple. Vous voyez donc ils ont la bonne taille toute pile, heureusement c'est fait pour. J'adore ce truc. J'ai également commandé chez ceux qui vendent la table des battle mats, parce qu'ils en vendent aussi. Pour le coup, leurs battle mats ont les bords arrondis, donc ça colle légèrement mieux avec la table que le mien qui est avec des bords carrés, mais c'est franchement un détail. Je prends toujours des battle mats double size, parce que même si c'est légèrement plus cher, au final vous avez 2 tables en une, et c'est pas plus mal je trouve. Là j'ai un côté 40K, un peu futuriste, et un côté terre qui peut très bien faire 40K AOS ou SDA, et ça c'est très très bien. Et donc voilà l'installation finale. Alors là il faut faire attention pour passer entre le bureau
et la table, pour pas taper dans la table et pas renverser toutes les figurines, bien évidemment. Là, entre le canapé et la table, il y a quand même la place de passer, mine de rien. Il y a un peu plus de 10 cm, c'est largement suffisant. Il y a 9 cm entre le bureau et la table, donc ça c'est un peu plus problématique entre guillemets. Mais bon, vous avez largement la place de passer et de faire une partie tranquillement pour peu qu'on fasse un tout petit peu attention. De toute façon, de manière générale, il faut faire attention quand on joue aux figurines pour pas les renverser. Et donc on va replier la table. Bon, pour le coup, je l'ai mise debout pour que vous voyez un peu mieux à l'écran, et c'était pas la meilleure des idées. Je pense qu'il est bien plus facile de la renverser complètement, en fait de la mettre à l'envers sur le sol avec les pieds en l'air pour tout plier, et vous verrez qu'à la fin du coup je finis par faire ça. Donc là c'est en vitesse x3, mais ça m'a pris moins de 5 minutes pour la plier, et ça m'aurait pris aussi moins de 5 minutes pour la déplier si je l'avais dépliée d'un seul coup et que j'avais pas fait un entre-deux entre la table de peinture et la table de jeu. Donc voilà, une fois que c'est tout plié, vous pouvez la ranger telle qu'elle, comme elle était au début avant qu'on la prenne. Vous voyez donc que cette table est vraiment très pratique, elle vous permet de faire du jeu, de la peinture ou même d'autres jeux de société, un jeu d'échecs, des jeux de cartes ou que sais-je. Si jamais vous n'avez pas le budget, parce que c'est quand même assez cher malheureusement, avant, quand j'étais dans mon appartement à Aix-en-Provence de 30 mètres carrés, j'avais une autre version du coup qui se mettait très vite en place de table à monter soi-même. Ça consistait tout simplement à aller faire un tour au magasin de bricolage du coin, de prendre du contreplaqué aggloméré pas cher, ça fait environ 12 € le mètre carré je crois, de demander 2 planches à découper. J'avais pris 2 planches de 100 cm de long, donc 1 mètre, par 130. J'avais pris 3 tréteaux pour mettre en dessous avec 2 sur les côtés et 1 au milieu parce que j'avais peur qu'à force en fait, avec tout le poids, avant j'avais que la table en plastique Game Workshop, j'avais pas les playmats qui sont très légers, j'avais peur qu'avec tout ça, ça finisse par tomber. Bon, en réalité non, ça ne tombera pas, mais dans le doute, un tréteau de plus à 7 €, 2 du coup au total, ça fait 6 tréteaux. Je trouve que c'était pas très cher payé pour la sécurité que ça m'apportait. Et donc ça ressemble à ça, voilà, cette table là que vous voyez à l'écran avec la partie que j'ai faite dessus était portée par ces 6 tréteaux et ces 2 planches. Du coup j'ai oublié de parler du prix, donc c'est quand même assez cher, surtout qu'il y a des frais de port en plus. Donc vous avez une version du coup comme je l'ai détaillé il y a 2 secondes avec les tréteaux et les planches découpées à la découpe dans un magasin de bricolage qui est quand même bien moins cher. Après si vous voulez moins vous faire chier, que vous voulez quelque chose de plus rapide, mieux fait au final, parce que c'est pas forcément de meilleure qualité, hein, ça reste un peu bancal entre guillemets tout ça. Après si vous tapez dedans ça va se péter la gueule forcément, mais sinon si vous l'utilisez de la façon dont c'est prévu pour, c'est-à-dire que vous ne vous asseyez pas dessus ou quoi, ça devrait très bien se passer. Je peux pas vraiment vous dire parce que je l'ai pas depuis très longtemps, j'ai même encore fait aucune partie dessus, j'ai juste posé des figurines pour voir et je l'ai déplié comme ça, comme vous venez de le voir, et rangé 2 fois. Mais au final, je pense qu'avec la période qui se passe en ce moment, les confinements, etc., c'est pas plus mal d'être équipé chez soi si vous n'avez pas vraiment de place. Du coup, ce genre d'outil peut être vraiment très pratique, ça, ou comme je vous ai dit il y a 2 secondes, la version encore moins chère avec les tréteaux et les planches à la découpe, même si ça prend légèrement plus de place. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir une autre façon de voir un setup amovible, que ça soit de peinture, de jeux de société ou de jeux de wargame tout court. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, dites-le moi en commentaire, et si le travail que je fais vous plaît, vous pouvez aller voir sur le Patreon, vous aurez les vidéos une semaine en avance et des vidéos exclusives, comme des tutos peinture, etc., les backstage et tutti quanti. Merci beaucoup de suivre mon travail, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive, et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!